Bonjour, je suis Julia Go, je suis artiste et je suis actuellement confinée comme nous tous. Mais avant ça, j'étais en résidence à la ferme du Bois-Briard à Évry-Courcouronnes sur une invitation de Sandrine Rouillard et j'avais commencé à développer un travail de sculpture, d'installation et de dessin autour du risque d'inondation qui est très important dans le 91. Le point de départ de ces recherches, ça a été Paul de Coville, donc qui était ingénieur fin 19e, début 20e et qui a habité à la ferme du Bois-Briard, qui a inventé la cuirasse, qui est l'un des premiers systèmes de protection des berges contre l'érosion de l'eau. Et j'ai donc commencé un travail de sculpture, d'installation autour de la fluidité, la liquidité, l'éphémérité, mise en tension avec justement une volonté de rigidité, de faire forme, d'ériger des formes et de vouloir qu'elles se tiennent dans l'espace et dans le temps, pour la faire courte. Et plutôt que de vous montrer des croquis et des pièces en cours de production, je me suis dit que j'allais plutôt vous montrer et vous parler de pièces qui introduisent cette question de l'eau dans mon travail. Donc je vais commencer par cette installation, Bien que le monde se renverse, que vous avez peut-être vu au Salon de Montrouge en 2018. Euh, c'est une pièce qui parle d'un événement qui est important pour moi parce que je crois qu'il est à l'origine justement de cette question de la terre, de l'eau et de la gravité et de leurs relations tumultueuses dans mon travail. En fait, j'ai habité pendant 6 mois à Rio, au sommet d'une favela, et une nuit, il y a eu un tuyau d'eau qui a explosé sous terre et qui a entraîné un glissement de terrain. Donc j'ai pris une photo du terrain dévasté. En rentrant en France, j'ai imprimé cette photographie sur une bâche qui fait 3 mètres par 4. Et ce qui m'intéressait dans la bâche, c'est on, on rentrait dans quelque chose qui avait un vrai poids, qui était beaucoup plus sculptural. Et donc cette photo, elle est maintenue au mur avec fragilité par ces tubes de cuivre qui évoquent la canalisation et qui ici deviennent un vrai soutien à l'image et deviennent des sortes d'étais. Et j'ai fait un travail à partir d'un poème de Roberto Juarez, Poésie verticale, où je suis venue écrire les vers de ces poèmes en perçant les tubes. Ensuite, j'aimerais vous parler de cette installation où le désert rencontrera la pluie. Il s'agit d'un ensemble de contenants d'eau que j'ai moulés et tirés en terre de faïence crue. Et c'est une installation que j'active avant le vernissage, c'est-à-dire que je viens remplir certains éléments d'eau. La terre se réhumidifie, se réimbibe, se fragilise et la forme s'effondre sous son propre poids. Ces éléments en terre crue sont disposés sur des étagères en acier galvanisé et qui viennent dessiner dans l'espace d'exposition une grille rigoureuse à la fois horizontalement et verticalement. Et le motif de la grille, il est important pour moi parce qu'il est justement un symbole de rigueur humaine, une volonté de perfection. C'est un motif qu'on retrouve dans la manière dont on pense nos villes, dont on construit nos bâtiments. C'est le fer à béton qui vient consolider la matière. Et pour finir, je voudrais vous montrer cette installation qui s'appelle la constance de l'eau. Il s'agit d'un sac en plastique rempli d'eau, fermé, recouvert d'une grille elle aussi rigoureuse en argile crue. Et en fait, ce sac d'eau fuit progressivement tout au long de l'exposition et vient complètement détruire la grille et l'eau rend à la terre son informité. Voilà. J'espère que cette présentation a attisé votre curiosité et que j'aurai l'occasion d'en discuter avec vous de vive voix lors de la restitution de ma résidence. Bientôt, j'espère. À bientôt!